Le lieutenant-colonel Mamadou, c'est l'homme qui aurait en ce moment du côté de la Guinée-Bissau renversé le président Embalo Sissoko. La nouvelle semble être très violente en ce moment sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle. Un véritable coup d'État serait effectif. Eh bien les amis, aujourd'hui nous continuons une fois de plus du côté de la Guinée-Bissau, où nous avons un coup d'État qui est chaud en ce moment dans ce pays. Les activités et les hostilités sont véritablement lancées dans le pays. L'armée se soulève contre le pouvoir en place. Plusieurs personnes en ce moment sont en train de mener des enquêtes pour nous donner la version officielle. Mais le coup d'État est en train de se passer au moment même où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Des tirs nourris autour du palais présidentiel. Effectif en Afrique et nous connaissons bel et bien comment se termine ce genre d'histoire. Le président Embalo sera certainement capturé dans quelques temps, et selon les informations qui circulent, ce dernier serait déjà entre les mains des militaires car l'armée semble avoir battu en retraite. C'était tout pour la vidéo, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'histoire est en train de bégayer encore en Afrique de l'Ouest, où après le Mali, la Guinée, le Burkina, la Guinée-Bissau, petit pays, enclavé abonné aux troubles politiques, est en train de basculer dans la violence. Des tirs nourris se sont fait entendre, mardi 1er février dans l'après-midi à Bissau, dans le secteur du palais du gouvernement de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest à l'histoire politique troublée, ont rapporté des correspondants de l'AFP, rapporte Sputnik, un média russe. Qui poursuit, le palais du gouvernement, où le président Umaro Sissoko Embalo et le premier ministre Nuno Gomnabiam étaient censés se trouver pour un conseil des ministres extraordinaire, a été encerclé par des hommes lourdement armés, ont-ils constaté. Aucune information n'était disponible dans un premier temps sur la cause exacte des tirs. Et d'ajouter, les militaires autour du palais du gouvernement, à la périphérie de la ville et non loin de l'aéroport, tenaient les gens à distance. Un correspondant de l'AFP a rapporté qu'un homme en armes l'avait sommé de s'éloigner en lui braquant son arme dessus. Les alentours étaient en proie à des mouvements d'habitants fuyant les lieux. Les marchés se sont vidés et les banques ont fermé leurs portes.